Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un un gros haul parce que j'ai encore craqué mon slip. Voilà, comme ça c'est dit. Donc j'ai passé quelques petites commandes ces derniers temps et je suis un petit peu allée faire les magasins pour, comme d'habitude, pour encore fouiner et avoir les collections de Noël. Donc je voulais vous montrer tout ça. Donc comme d'habitude, tout commentaire méchant sur l'argent, vous voyez le genre de commentaires, tout ça, ça sera supprimé comme d'habitude. Donc je vais commencer sans plus attendre par les choses que j'ai trouvées en magasin, donc que je n'ai pas commandé sur internet. Je suis passée chez Sephora récemment et je sais pas ce qu'ils ont en ce moment Sephora, mais ils se font un gros kiff. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils découvrent des marques, enfin dans mon Sephora en tout cas, ils ont mis la marque Sleek, mais comme si c'était un truc qui date de 2013, quoi. Alors que ça existe depuis quand même assez longtemps. Donc du coup j'ai pris deux petites choses. Donc j'ai pris tout d'abord cette palette qui a quel nom finalement? La Celestial palette, donc qui se présente dans un packaging comme ceci. Et qui donc est comme ceci, avec beaucoup de bleu, de vert, un petit peu de bordeaux. C'est une palette qui est vraiment super jolie, qui me fait penser un petit peu à la Reine des Neiges. Et c'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Donc si vous voulez des tutoriels avec les produits que je vous montre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que du coup ça va me donner des idées. Et donc toujours chez Sephora et de la marque Sleek, j'ai pris cette palette de blush. Donc qui est composée de 3 blushs, 2 qui sont mat, c'est bien ça, oui, et un au milieu qui est irisé. Et c'est la palette Lace. Donc j'ai totalement craqué dessus, je l'avais déjà vu sur internet, mais ça m'embêtait de, comment dirais-je, de pas pouvoir en fait la swatcher en vrai parce que moi tous les blushs ne me vont pas. Et en fait quand je l'ai vue en vrai, elle est simplement magnifique. Donc ensuite je suis passée, c'est très difficile à dire, chez The Body Shop. Donc si vous le savez, ils ont commencé à sortir les collections de Noël. Donc vous avez une collection qui sent la vanille. Alors ils mettent toujours un adjectif pour faire un petit peu plus classe derrière. Donc je sais plus c'est quoi. Je ne sais plus. C'est vanille quelque chose, mais je n'aime pas, je trouve que ça sent la vanille, mais genre de médicament ou je sais pas quoi, enfin ça... Je sais pas, il y a dû avoir un truc dans mon enfance qui sentait comme ça parce que ce parfum, oh, il me donne vraiment envie de vomir. Ils ont également sorti à la canneberge, donc que j'aime bien, et ils ont sorti un nouveau parfum cette année pour remplacer le gingembre, malheureusement, donc qui est la pomme givrée. Donc ils ont fait des petits coffrets, donc comme vous le voyez, celui-ci valait 9 €. Donc c'est un petit beurre corporel et un petit gel douche. Ça en petit tout simplement parce que parfois en fait j'achète des beurres corporels et une fois que je les mets sur moi, l'odeur ne me plaît pas ou l'odeur change, vous savez avec le pH de la peau, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup là j'ai pris ça en petit pour pouvoir tester parce que l'odeur me plaisait quand même vachement. Et voilà. Ensuite je suis passée chez Kiko, donc ils ont sorti les collections de Noël. Alors dans les collections vous avez beaucoup d'eau de toilette, de choses très parfumées, vous avez beaucoup de kits, alors vous avez des kits rouge à lèvres plus crayon à lèvres, des kits de palette je crois, des kits de vernis, des kits, un truc pour les yeux, un truc pour les lèvres, un truc pour les ongles il me semble. Il n'y avait que les vernis qui m'intéressaient donc j'en ai pris deux. Donc ce sont des vernis Sugar Matte. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est un magnifique bleu canard avec de multiples paillettes. Je ne l'ai pas encore essayé mais dans le flacon il est déjà très beau. Et j'ai pris également celui-ci. Alors je vous ai pas dit, le bleu canard c'est le... Alors si je veux bien voir le chiffre. C'est le 03 et celui-ci c'est le 01. Donc c'est un beige. Je sais pas si vous allez pouvoir voir les paillettes. Ah si, peut-être un petit peu. Et celui-là je l'ai déjà essayé, il est vraiment splendide sur les ongles, il est magnifique. Ensuite on passe aux achats internet, donc je vais faire par marque en fait. Donc je vais commencer par la marque Tarte. Donc je commande toujours, vous savez, par le biais du site acheteususa.com. Donc qui est un site qui vous permet en fait de faire des commandes aux États-Unis ou ailleurs et de vous les rapatrier en France moyennant des frais de port. Donc j'ai commandé sur le site de chez Sephora.com dans la marque Tarte. Et là, voilà la bête.
Donc en fait c'est un espèce de vanity comme ça, dans lequel vous avez donc un gloss, un crayon pour les lèvres, un mascara, un blush en crème, une huile et une poudre pour mettre sur le dessous des yeux. Et ici vous avez une palette. Alors je vous ai déjà montré cette palette dans un de mes tutoriels. Donc c'est une palette qui est vraiment très très belle. Donc c'est une palette de neutre qui se présente comme ceci. J'aime énormément les fards Tarte. Ce sont des fards qui sont vraiment hyper faciles à estomper. La texture, vous savez, est très très veloutée. Enfin, ce sont vraiment des fards que j'adore. Du coup, je ne me suis pas arrêtée là. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté sur Sephora.com. Je l'ai acheté sur le site de BC Store. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, si j'y pense. Donc ça, en fait, ce kit-là, il n'y est pas sur Sephora.com parce que c'est un site qui est réservé pour Ulta.com. Et vous ne pouvez pas commander sur Ulta via le site acheté aux USA, mais par contre vous pouvez via Shipito. C'est un kit qui se présente comme ceci. Alors fermé, hop, ça donne ça. Et donc en fait vous avez 4 petites palettes avec à chaque fois 4 fards à paupières et un blush. Vous avez 3 glosses et un mascara. Et en fin de compte, hop, vous pouvez détacher vos mini palettes et les mettre là-dedans pour les emporter en voyage. Alors je m'en suis servi toute la semaine dernière. C'est pareil quoi, c'est des fards Tarte, ils sont vraiment vraiment top quoi. En plus ils sont dans celle-ci en tout cas je trouve moins dans l'autre. Parce que dans l'autre que je vous ai présenté vous avez quand même plus de fards mat. Ceux-là, les fards qui sont irisés, même s'ils sont foncés, ils sont vraiment hyper lumineux sur les yeux. Et les blushs tiennent hyper bien. C'est-à-dire que quand vous avez la peau grasse, vous pouvez avoir tendance à avoir les blushs qui glissent en fait. Donc qui se déplacent comme ceci, genre tiens, si j'allais un petit peu près de son menton ce serait sympathique. Et celui-ci il ne bouge pas de la journée et ça j'apprécie vraiment. Donc si vous avez l'occasion de partir aux États-Unis, peut-être que vous avez de la chance, ou si vous avez de la famille qui vit aux États-Unis, ou si vous voulez faire une commande aux États-Unis, eh bien je vous conseille à 100% les produits Tarte parce qu'ils sont vraiment, vraiment géniaux. Toujours aux États-Unis, je me suis commandé quelque chose et je sais que beaucoup de gens vont me jeter des cailloux ou vont vouloir me couper la tête peut-être, je ne sais pas. Donc j'ai pris la Mega Lorac Pro. Alors, 2 mots avant de vous montrer cette palette. La communication de Lorac sur cette palette par rapport au stock qu'ils avaient prévu est absolument minable. C'est-à-dire que à partir du moment où cette palette a été mise en vente sur le site de Lorac et sur Amazon, parce que si vous ne le savez pas, Lorac vend ses produits sur Amazon, en 1h30 il n'y avait plus rien. Voilà, et donc Lorac a fait une promo depuis juillet pour dire oui, à Noël, ne loupez pas la Mega Lorac Pro, blablabla, nanana, une édition limitée. Sauf qu'ils n'avaient pas précisé que c'était genre hyper limité. Parce que, je sais plus, ils ont fait 4 fois peut-être du réassort, et après, ils ont dit maintenant ce sera le dernier réassort. Donc je ne sais pas actuellement s'ils vont faire encore du réassort. J'ai entendu dire que cette palette allait peut-être passer en permanent. Ce sont peut-être juste des rumeurs, mais franchement la communication là-dessus est vraiment pourrie. Maintenant vous avez des gens qui la vendent, j'ai vu ça sur sur Amazon, mais en Angleterre, qui la vendent à 129 livres. 129 livres. Juste un petit mot pour dire ça, mais mis à part ça je suis très contente de d'avoir réussi à l'avoir parce que j'ai galéré aussi et je pense que beaucoup de personnes ont galéré. Donc elle est comme ceci, vous l'avez sans doute déjà vu dans plusieurs vidéos. Alors voilà, j'ai pas envie d'en dire trop parce que je sais qu'elle est difficile à avoir et j'ai pas non plus envie de faire baver les gens. Mais si vous arrivez à vous la procurer, je vous dirais juste que vous ne serez absolument pas déçus. Donc ensuite nous partons en Italie puisque j'ai, j'ai succombé à la publicité que font toutes les youtubeuses sur la marque Neve Cosmetics, comme quoi c'est une marque absolument géniale. Et donc je me suis fait une petite commande parce qu'il y avait une palette qui me plaisait énormément. Donc je me suis commandé la palette Duochrome, donc qui se présente avec que des fards Duochrome à l'intérieur.
Donc les fards duochrome, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des fards en fait dans lesquels vous avez deux couleurs. Donc selon comment vous les regardez à la lumière, vous les voyez d'une différente couleur. J'ai fait mon maquillage du jour avec cette palette. Un tutoriel sera bientôt en ligne là-dessus. Donc si vous aimez les fards métallisés, si vous avez une passion comme moi pour les fards duochrome, je vous conseille vraiment d'acheter cette palette parce que la qualité est vraiment géniale. Je vous ai fait un petit swatch ici pour vous montrer, c'est le cuivré que vous avez ici. Donc voyez, c'est vraiment hyper pigmenté et les fards sont très, pas veloutés mais comment dire, très doux. Enfin vous voyez ça glisse très très bien, que ce soit sur les paupières ou quand vous les faites en swatch, ça glisse vraiment très très bien. Et c'est ce que j'apprécie. Et donc j'ai été agréablement surprise par cette marque que je ne connaissais pas. Dans la marque Neve Cosmetics, j'ai également pris la palette toute faite avec les blushs. Vous avez 7 blushs, donc cette rangée là, ces deux là. Et le reste ce sont des bronzers et des highlighters en fait. J'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais je vous en dirai certainement des nouvelles. Et je voulais juste vous montrer, lorsque j'ai fait ma commande, donc j'ai commandé les deux palettes que je vous ai montrées, et Neve Cosmetics m'a glissé une petite pochette en fait à l'intérieur de ma commande, dans lequel ils m'ont offert très gracieusement un pigment en fait, qui se présente comme ceci. Donc c'est un violet avec des reflets dorés, donc j'ai trouvé ça super sympathique de leur part, parce que bon, j'ai pas commandé pour 200 € non plus quoi, mais je trouve ça sympa, ça fidélise bien les clients. Et ils m'ont mis également des échantillons de leur crème, donc ils m'en ont mis 4. Celle-ci c'est pour le visage, donc ils m'ont mis pour tout type de peau, grasse, sèche et sensible, et une crème à la myrtille pour le corps. Ça change de Sephora où vous avez tout le temps les mêmes échantillons, là ils vous mettent vraiment des choses assez variées, et puis je veux dire vous avez j'ai quand même eu un pigment gratuit, donc je trouve ça super sympa. Donc ensuite on repart en France, donc j'ai commandé sur le site de chez Smashbox. Je vous avais dit que j'attendais avec impatience la collection de Noël de chez Smashbox, et pour une fois ils ont sorti, là, parce qu'en fait tous les ans Smashbox fait une grande palette en fait de fards pour Noël, et d'habitude elle ne sort que aux États-Unis, et pour une fois ils l'ont sorti en France. Donc du coup j'ai commandé sur le site de chez Smashbox .fr, je crois que c'est ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos bien sûr. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Donc le thème cette année c'est les pierres précieuses. Alors packaging, moi personnellement j'adore. Tout en holographique comme ça avec des pierres précieuses. Et la palette se présente comme ceci. Donc vous avez un diamant, enfin un diamant en plastoc quoi, un truc au milieu. Et donc ce sont quand même plus des couleurs automnales. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer. Donc voilà un petit peu la pigmentation des fards. Ils sont tous pigmentés, sauf un qui n'est pas du tout pigmenté. C'est ce blanc là. Ouais, j'ai beau frotter et ça me convainc pas trop, donc bon. C'est bizarre parce que les autres sont vraiment tous pigmentés sauf celui-ci, donc j'ai pas trop compris. Mais rien que pour les autres, je suis super contente. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est vraiment des couleurs magnifiques. Donc si vous êtes en manque d'idées cadeaux pour Noël, et si vous avez une copine, une femme ou une mère ou une fille qui aime le maquillage, n'hésitez pas, parce que les fards Smashbox on n'en parle pas beaucoup. Leurs palettes je les trouve pas excessivement chères pour tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est vrai qu'en France on n'en parle pas. Même aux États-Unis, les Américaines n'en parlent pas tellement. N'hésitez pas à aller tester ça. Ensuite, chez Sephora, mais sur le site de Sephora.com, puisqu'ils n'avaient pas cette palette en magasin. Donc oui, j'ai acheté plein de palettes, mais bon, comme d'hab, vous êtes habitués maintenant. Hein. Je me suis procuré cette énorme chose. Donc c'est Sephora Chromacolor, donc une palette pour les yeux qui a la taille d'une encyclopédie tout simplement. Donc il se présente comme ceci. Elle est au prix de 50 €, mais je l'ai payé 37 € avec les moins 25%. Quand vous l'ouvrez, vous avez un grand miroir que nous allons cacher, car sinon ça va être compliqué. Et
Et la palette qui se présente comme ceci. Donc vous avez 54 couleurs et vous avez 12 crayons pour les yeux ainsi qu'un pinceau double embout. Le seul bémol de cette palette c'est son énormitude. Mais sinon les fards sont vraiment sympathiques. Alors beaucoup sont poudreux, quelques-uns ne sont pas pigmentés. Mais moi j'adore les fards Sephora, je sais que beaucoup de personnes les aiment pas mais c'est comme ça, moi j'adore. Donc je vais vous faire quelques petits swatchs. Voilà pour vous montrer. Donc vous voyez que les fards sont quand même assez pigmentés je trouve. Donc ils sont ici, ça c'est le Neve Cosmetics. J'avais vu plusieurs vidéos de cette palette parce que bon, les palettes Sephora c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment à chier par contre, donc je préfère toujours me renseigner avant. Et les vidéos m'avaient plutôt convaincue donc je l'ai acheté. Je trouve que pour tout ce qu'il y a dedans, le prix n'est pas excessif, même si vous payez 50 € c'est pas excessif, sachant que bon, Sephora vous avez quand même assez régulièrement moins 20%. Vous pouvez vous la procurer pour pas très cher au final. Donc je suis très contente de mon achat, j'ai pas encore testé sur les yeux, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai testé. Et j'ai vraiment hâte de l'essayer. Ensuite je passe chez ELF. Alors je n'ai testé aucun des produits, même pas swatché les produits que je vais vous montrer parce que j'ai reçu le colis ce matin. Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'ai pris. Donc j'ai fait une petite commande récemment parce que j'ai vu la vidéo de Kathleen Light qui parlait je crois de ces... qui parlait d'un haul ELF, enfin bref voilà quoi. Et du coup je me suis dit sûr, je vais recommander, ça fait longtemps que j'ai pas commandé. Et comme il y avait pas mal de nouveautés, bah, j'ai pris quelques trucs. Donc je me suis pris tout d'abord, alors j'ai pris que des trucs pour le teint et les yeux. Donc je me suis pris un Baked Bronzer, donc qui est un bronzer en dôme comme ceci. Mais j'aurais dû prendre une teinte plus foncée en fait parce qu'il est, il est trop clair. J'avais peur en fait que ce soit vraiment trop foncé. Mais vous voyez ça fait vraiment doré en fait la couleur. Il est où ? Il est ici. Donc j'ai trouvé quand même un moyen de m'en servir. Je pense que je le mettrai en été, vous voyez, pour faire un petit glow un petit peu sur les joues. Mais je vais pas l'utiliser du coup en tant que bronzer. Ensuite j'ai voulu tester un des blushs minéral. Donc là c'est le Peachy. Il se présente comme ceci, je vais pas trop pencher. Et je vais vous faire un petit swatch. Donc qui est... J'ai pas mis ça de manière très judicieuse. Qui est ici. Donc c'est un pêche comme son nom l'indique. Et vous avez à l'intérieur des petites paillettes dorées. J'aime beaucoup la texture de ce blush, il est très doux au toucher. J'ai également pris donc un blush liquide, comme ceci. Donc là c'est le Superstar, ça me correspond tellement. Voilà. Donc là, j'avais regardé une vidéo, c'est pareil, d'une fille qui les présentait tous. Et il faut faire juste hyper gaffe parce qu'ils sont très pigmentés, vous voyez. Là j'en ai mis une petite, même pas une pompe entière. Et ça teinte vraiment la peau. Mais à côté de ça, c'est vraiment une très jolie couleur. C'est une couleur un petit peu pêche, il n'y a pas du tout d'irisé dedans. Dans le tube on dirait qu'il y en a, mais sur la peau ça ne paraît pas en tout cas. Donc c'est vraiment une très jolie couleur. Je testerai ça, j'espère ne pas ressembler à un clown quand je la mettrai. Et je vous en dirai des nouvelles. Pour finir, le dernier objet de ce haul, c'est ceci évidemment. Vous me connaissez, je ne pouvais pas passer à côté. Donc c'est une palette de la marque ELF. C'est la nouvelle palette, enfin nouvelle, pour moi c'est nouveau parce que ça fait trop longtemps que je suis pas allée sur le site. Mais apparemment c'est pas si nouveau que ça. Donc c'est une palette Prisme avec plein de couleurs. Et je dois dire que je suis agréablement surprise parce que ELF ont fait beaucoup d'efforts sur la pigmentation de leurs fards. Les fards sont quand même assez pigmentés, même les fards mat en fait, c'est ça. Enfin les fards irisés j'ai pas tellement de, comment dirais-je, j'avais pas tellement d'a priori dessus, mais les fards mat un petit peu. Et là je dois dire que ils sont vraiment très pigmentés. Vous voyez celui-là c'est un mat, celui-là aussi. Et, la qualité est au rendez-vous quoi. Je pense que je vous ferai un petit look 100% ELF, sauf pour le fond de teint parce que j'achète pas de fond de teint chez eux. Mais bon, j'utilise quand même pas des produits excessivement chers pour le teint non plus. Je pense que je vous ferai ça, dites-moi si ça vous intéresse. Et non, en fait j'ai menti, c'était pas le dernier produit, le dernier produit c'était celui-ci. Donc je l'avais vu pareil dans la vidéo de Kathleen Light. Et c'est une palette de... comme d'hab quoi.
C'est une palette de fards qui sont hyper lumineux, hyper irisés. Et alors ça, je les ai swatchés et mon dieu. Regardez-moi ça. C'est tellement lumineux. Alors ça, bon, c'est vrai que les couleurs, ça fait pas très approprié pour la saison, je vous l'avoue. Mais pour l'été, oh, ça va être tellement joli. Je pense vous faire un tutoriel avec cette palette également. Je suis très inspirée en ce moment. Donc voilà ce que donnent les fards. J'ai plus de place, j'ai dû les mettre sur mon poignet. Donc ils sont vraiment très irisés. Hein. Par contre oui, si vous n'aimez pas les fards irisés, n'achetez pas ce genre de choses. Donc voilà pour le dernier article de ce haul. Donc oui, j'ai vraiment craqué mon slip, on peut le dire, ça on peut le dire. Mais bon, c'est pas grave, j'assume, c'est comme ça, il faut se faire plaisir de temps en temps. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits, surtout les produits ELF que je vous ai présentés. Ça m'intéresse beaucoup de connaître votre avis. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!